Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner des conseils pour bien préparer votre visite à Nigloland. Allez, c'est parti! Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais vous donner des conseils pour bien préparer votre visite à Nigloland. Alors la première chose à faire avant de venir au parc, c'est de choisir le bon jour pour avoir moins d'attente aux attractions. Si vous voulez peu d'attente aux attractions, je vous recommande de venir quand il pleut, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, fin août. Alors pourquoi je vous dis fin août? Parce qu'en fait tout simplement, comme c'est fin août, c'est proche de la rentrée de septembre, souvent les gens ne viennent plus à Nigloland parce qu'ils sont occupés à préparer la rentrée des enfants et du coup fin août vous pouvez profiter du parc avec vraiment au maximum 15 minutes et allez quoi 30 minutes s'il y a une nouveauté quoi, un maximum quoi. Mais vraiment je vous recommande fin août parce qu'il n'y a vraiment personne dans le parc. Je vous recommande aussi de venir au mois de septembre parce que c'est la période idéale pour profiter du parc car en fait vous êtes entre deux saisons, vous avez la saison estivale et la saison de Nigloween. Et généralement, ceux qui viennent en été, en saison estivale, ils vont revenir que pour Halloween, ils vont pas revenir au mois de septembre. Alors les périodes à éviter sont juillet et août, car c'est là en fait que Nigloland va accueillir le plus de visiteurs, car déjà c'est les grandes vacances et les visiteurs viennent de toute la France. Souvent ils viennent passer un séjour dans l'Aube ou même pas aux alentours de Nigloland et ils vont forcément passer une journée à Nigloland. Mais je tiens quand même à vous dire que pendant les grandes vacances, la semaine, il y a moins de monde que le week-end. Alors il faut également éviter les jours fériés et les ponts car c'est là que Nigloland risque d'accueillir beaucoup de monde. Et pour Halloween, je vous déconseille de venir le 31 octobre et le 1er novembre qui sont des journées de forte affluence. Après avoir vu le jour où vous allez vous rendre au parc, vous allez préparer vos affaires et moi je peux que vous recommander de prendre une paire de baskets car je peux vous garantir que vous allez beaucoup, mais beaucoup marcher. Oubliez les talons aiguilles, tout ça, c'est pas la peine, vous allez avoir mal aux pieds à la fin de la journée. Je peux que vous recommander une paire de baskets. Le jour de votre visite, je vous recommande d'arriver entre 8h30 et 9h, car déjà de 1, vous serez les premiers à entrer dans le parc, et de 2, vous serez les premiers à faire les attractions. Et au contraire, je vous déconseille d'arriver entre 10h et midi, car c'est là que tout le monde arrive en général et qu'il y a beaucoup d'attentes aux caisses. Quand Nigloland ouvre l'accès aux attractions, je vous recommande de commencer par les attractions qui se trouvent au fond du parc pour une raison toute simple, car les visiteurs se jettent sur les attractions qui se trouvent à l'entrée du parc et non pas au fond du parc, et du coup vous avez en conclusion peu d'attentes le matin aux attractions qui se trouvent au fond du parc et beaucoup d'attentes aux attractions qui se trouvent à l'entrée du parc. Par contre l'après-midi c'est tout l'inverse, comme les visiteurs ont eu le temps de se répartir dans le parc, vous avez plus d'attentes aux attractions qui se trouvent au fond du parc et vous avez un peu moins d'attentes aux attractions qui se trouvent à l'entrée du parc. Vous n'avez pas non plus 0 minutes, mais vous avez environ genre 15 minutes. Pour le repas du midi, je vous recommande deux types de formules que vous pouvez acheter sur le parc. Pour ceux qui ont un petit budget et qui n'ont pas trop le temps de manger, je vous recommande fortement de prendre la formule Niglo Express qui se trouve au point de restauration La Raclette. Pour moi, c'est la meilleure formule au niveau restauration rapide, car déjà de 1, son prix il est vraiment intéressant, et de 2, quand vous sortez de table, vous avez vraiment plus faim, vous avez bien mangé. Du coup, en conclusion, en rapport qualité-prix, c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui veulent prendre le temps pour manger, je vous recommande bien sûr d'aller au Canada Bar, qui est le restaurant mythique à Nigloland avec son célèbre menu La Poêlée du Bûcheron. Ce menu est parfait si vous voulez un repas complet avec une boisson. Et au niveau rapport qualité-prix, vous serez aussi pas déçus. Petit conseil que je vous donne, je vous recommande d'aller manger vers 10h30, 11h, car en fait tout simplement vous avez personne dans les restaurants, du coup si vous voulez manger au calme, c'est l'idéal. Mais par contre entre midi et 14h, vous avez forcément beaucoup de monde, car tout le monde a faim. Et ils vont tous au restaurant à la même heure. Et en plus de ça, vu que tout le monde va au restaurant à la même heure, vous pouvez aussi profiter des attractions pendant midi, vu que tout le monde est au restaurant et il n'y a personne aux attractions. Au niveau boutique, je vous recommande de faire vos achats en journée et non pas en fin de journée, car tout simplement, comme les gens partent du parc, ils veulent absolument prendre un souvenir, et ils vont forcément aller dans les boutiques de souvenirs en fin de journée. Du coup, vous avez beaucoup de monde dans les boutiques de souvenirs en fin de journée, et vous avez vraiment pratiquement personne en journée dans les boutiques. Par ailleurs, je vous recommande d'aller à la boutique L'Atelier Giano, car c'est là où vous allez retrouver le plus de produits en rapport avec le parc. De plus, depuis quelques temps, Nigloland vous propose de venir récupérer en fin de journée
vos achats que vous avez fait pendant la journée en boutique. Vers 15h30, 16h, vous savez très bien que c'est l'heure du goûter. Du coup, je peux que vous recommander de prendre soit une glace à l'italienne ou soit une gaufre. Mais vous avez également le point de confiserie nommé le Sucre d'Orge qui se trouve à l'entrée du parc. Et généralement, à ce point de confiserie, vous avez moins d'attente par rapport aux autres points de confiserie qui se trouvent dans le parc. Au Sucre d'Orge, vous pourrez notamment retrouver du popcorn, du réglisse américain, des granités et plein d'autres choses. Et pour finir, je vous déconseille de partir du parc entre 16h et 17h30 car généralement c'est là où tout le monde part et il y a moins d'attente aux attractions. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime et à vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne. Et comme vous le savez, les hérissons ça pique et moi je vous dis à plus!